Imaginez un monde où tout le monde parle la même langue, partage les mêmes idées et travaille ensemble dans un seul but. Cela semble être le scénario parfait pour l'unité et le progrès, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que cette même unité a été le théâtre de l'un des épisodes les plus intrigants et symboliques de l'histoire de l'humanité? Nous parlons de la Tour de Babel, un monument à l'ambition humaine, mais aussi un tournant crucial dans notre histoire. L'histoire commence avec l'humanité, unie par une seule langue, décidant de construire une ville et une tour si haute qu'elle atteindrait les cieux. Pourquoi? Pour se faire un nom et éviter d'être dispersés à la surface de la terre. C'est là le premier point de réflexion. Le désir de laisser un héritage est inhérent à l'être humain. Mais jusqu'où ce désir nous pousse-t-il à défier nos propres limites? Mais voici le retournement de situation. Voyant cette tentative de défier les cieux, Dieu décide de confondre leurs langues et de les disperser sur la terre. Pourquoi une réponse aussi drastique? Le problème était-il la construction de la tour elle-même? Ou y avait-il quelque chose de plus profond dans le cœur humain qui devait être confronté? Alors que nous réfléchissons à cela, nous nous retrouvons confrontés à une question encore plus intrigante. La diversité des langues et des cultures, résultat direct de la dispersion à Babel, est souvent perçue comme un obstacle à la communication et à l'unité. Mais cette diversité ne pourrait-elle pas être vue sous un jour différent, comme une invitation à l'exploration, à la compréhension et à la croissance mutuelle? La Tour de Babel nous invite à réfléchir sur l'orgueil et l'ambition. Construisons-nous nos tours dans l'intention d'atteindre les cieux, de nous placer à la place de Dieu? De plus, comment gérons-nous la diversité qui nous entoure? La voyons-nous comme une barrière ou comme un pont vers la compréhension et l'enrichissement mutuel? Maintenant, pensez à la dernière fois où vous avez été confronté à une barrière de communication ou culturelle. Comment avez-vous réagi? Avez-vous cherché à comprendre et à apprendre, ou avez-vous préféré maintenir vos distances, renforçant ainsi vos propres tours? L'histoire de la Tour de Babel n'est pas seulement un récit ancien. C'est un miroir reflétant nos propres vies, nos communautés et notre monde. À chaque tentative de construire quelque chose qui nous élève, nous sommes invités à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à remettre en question nos véritables intentions. Alors que nous avançons ensemble dans cette réflexion, je vous invite à penser quelles sont les tours que nous construisons aujourd'hui et comment pouvons-nous transformer notre diversité en notre plus grande force plutôt qu'en notre plus grande faiblesse. Explorons ensemble ces questions. Apprenons du passé et construisons un avenir où, malgré nos différences, nous pouvons trouver un terrain d'entente pour grandir et prospérer. L'ambition humaine et le désir de laisser un héritage sont des forces puissantes qui nous animent. Elles nous inspirent à réaliser de grandes réalisations, à innover et à dépasser nos limites. Cependant, l'histoire de la Tour de Babel nous amène à une réflexion critique sur ces mêmes forces. Quand notre ambition cesse-t-elle d'être un moteur de progrès et se transforme-t-elle en orgueil démesuré, nous poussant à défier les limites établies? Ce point nous invite à réfléchir à la fine ligne entre la quête du développement et l'arrogance de se placer au-dessus de tout et de tous, y compris de la nature elle-même ou du divin, pour ceux qui croient. La construction de la Tour de Babel symbolise non seulement le désir humain de bâtir et d'atteindre les cieux, mais aussi un moment de défi à l'ordre établi. Un acte de fierté qui interroge jusqu'où nous sommes prêts à aller pour marquer notre présence dans le monde. Mais qu'est-ce qui était vraiment faux dans le désir de construire la tour? L'unité de dessein et la collaboration entre les peuples ne sont-elles pas des qualités que nous cherchons et admirons souvent? La réponse peut ne pas résider dans l'action elle-même, mais dans l'intention qui la sous-tendait. La motivation pour construire la tour n'était pas seulement d'unir les gens ou d'atteindre de grandes hauteurs, c'était de se faire un nom, une quête de reconnaissance et de pouvoir qui négligeait toute humilité ou respect des limites. Ici, nous sommes invités à réfléchir à nos propres tours.
Quelles sont les motivations derrière les objectifs que nous poursuivons? Cherchons-nous à avancer pour le bien commun, à contribuer à la société et au monde qui nous entoure, ou nos efforts sont-ils motivés par un désir d'auto-affirmation et de reconnaissance à tout prix? Cette réflexion est cruciale dans le monde moderne, où la capacité humaine d'innovation et de construction a atteint des sommets sans précédent. Les tours que nous édifions aujourd'hui, qu'il s'agisse de gratte-ciel atteignant littéralement les cieux, de progrès technologiques repoussant les frontières de la connaissance ou même de nos marques personnelles sur les réseaux sociaux, reflètent le même élan qui a conduit à la construction de la tour de Babel. Il nous appartient de nous demander si nous construisons avec conscience, respect et humilité, ou si nous répétons les mêmes erreurs que nos ancêtres, cherchant à nous élever à tout prix. La leçon de la tour de Babel est un appel à l'introspection et à l'équilibre. Elle nous met au défi de trouver le point où l'ambition se conjugue à l'éthique et au respect, où nous pouvons rechercher le progrès et la reconnaissance sans perdre de vue les valeurs fondamentales qui nous maintiennent liés à notre humanité et au monde qui nous entoure. Par conséquent, en réfléchissant aux tours que nous choisissons de construire dans nos vies, puissions-nous le faire avec un cœur humble et un esprit ouvert, toujours conscients des limites que nous ne devons pas franchir et des responsabilités qui accompagnent nos ambitions. La dispersion et la confusion des langues à Babel n'ont pas été seulement une punition, elles ont représenté un moment décisif dans l'histoire de l'humanité, donnant naissance à la diversité des cultures et des langues que nous connaissons aujourd'hui. Cet événement nous amène à réfléchir sur la diversité comme élément fondamental de l'expérience humaine, nous mettant au défi de considérer comment nous interagissons avec l'autre et comment nous abordons les différences qui nous séparent et, en même temps, nous enrichissent. La diversité, souvent perçue comme un obstacle à la communication et à l'unité, porte en elle une richesse incommensurable. Chaque culture, chaque langue apporte une perspective unique sur le monde, une manière différente de résoudre les problèmes, d'exprimer les émotions, de se connecter aux autres. L'histoire de Babel nous invite à nous demander, sommes-nous ouverts à cette richesse ? Ou tentons-nous d'imposer notre propre langue et vision du monde aux autres, répétant ainsi l'erreur de vouloir construire une tour qui nous unisse sous un seul étendard, ignorant la beauté de la diversité. Réfléchir à la dispersion à Babel nous invite à reconsidérer notre approche de la diversité. Plutôt que de la voir comme une barrière, nous pouvons la voir comme un pont qui nous permet de franchir le territoire de l'autre, d'apprendre de ses expériences, de partager les nôtres et ensemble de construire quelque chose de plus grand que la somme des parties. Mais construire ces ponts demande des efforts, de la compréhension et surtout du respect pour les différences. Le défi de la diversité nous amène également à réfléchir sur la communication. À la tour de Babel, la confusion des langues symbolise la perturbation de la communication, mais elle nous rappelle aussi que communiquer va au-delà des mots. Communiquer, c'est aussi écouter, observer, ressentir. C'est chercher à comprendre non seulement ce qui est dit, mais aussi comment c'est dit, et ce qui reste non dit. Dans un monde de plus en plus connecté, où les langues de Babel se croisent à chaque instant, la capacité à communiquer efficacement au milieu de la diversité devient une compétence cruciale. De plus, la dispersion à Babel nous invite à réfléchir sur notre identité. Dans un monde diversifié, comment définissons-nous qui nous sommes ? Notre identité est façonnée non seulement par notre langue d'origine, mais aussi par les nombreuses autres langues et cultures avec lesquelles nous entrons en contact. Ce processus de construction de l'identité au milieu de la diversité est dynamique, enrichissant et parfois même déconcertant. Il nous demande d'être ouverts au changement, d'accepter le nouveau et d'intégrer le différent dans notre propre façon d'être. Ainsi, l'histoire de Babel n'est pas seulement une leçon sur les dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée, c'est aussi une profonde réflexion sur la diversité humaine.
Elle nous incite à voir la diversité, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une opportunité pour apprendre, grandir et enrichir nos vies. En embrassant la diversité, nous pouvons commencer à construire non pas une tour qui nous mène aux cieux, mais une communauté qui nous relie profondément à la riche tapisserie de l'expérience humaine. L'intervention divine dans l'histoire de la Tour de Babel soulève une réflexion profonde sur la souveraineté et les limites humaines. En dispersant les gens et en confondant leurs langues, le récit a non seulement puni l'orgueil humain, mais a également redéfini le cours de l'humanité, imposant des limites qui, paradoxalement, ont ouvert la voie à la diversification culturelle et à l'expansion géographique. Ce troisième sujet nous invite à réfléchir sur la relation entre le divin et l'humain, les limites auxquelles nous faisons face et comment ces limites façonnent notre existence et nos sociétés. Le concept de limite est central dans cette histoire. L'humanité, dans sa quête d'unité et d'immortalité symbolique à travers la construction d'une tour qui atteindrait les cieux, a rencontré une limite imposée non pas par ses propres incapacités techniques ou son manque de vision, mais par une décision divine. Ce moment est un rappel puissant que, malgré nos capacités extraordinaires d'innovation et de création, il existe des forces et des principes qui transcendent notre volonté et notre contrôle. La dispersion et la multiplicité des langues peuvent être perçues comme une manifestation physique de ces limites, une manière de nous rappeler notre condition finie et la nécessité de respecter les lois naturelles et morales qui gouvernent la vie. De plus, l'imposition de ces limites divines n'est pas seulement un acte de punition, mais aussi une invitation à la réflexion et à la croissance. En étant forcée d'abandonner le projet de la tour et de se disperser, l'humanité a eu l'opportunité d'explorer de nouveaux territoires, de développer de nouvelles cultures et langues, et d'apprendre à s'adapter et prospérer dans des environnements divers. Cette diversification est une source de richesse et de résilience, nous permettant de relever les défis de manière créative et innovante. L'histoire de Babel nous enseigne donc que les limites, lorsqu'elles sont comprises et respectées, peuvent être des catalyseurs pour le développement et l'innovation. Cet épisode biblique nous amène également à nous interroger sur notre relation avec le divin, qu'il soit compris comme Dieu, les lois de l'univers ou des principes éthiques fondamentaux. En tant qu'humanité, nous sommes constamment confrontés à la nécessité de discerner entre notre capacité à transformer le monde et la sagesse pour reconnaître quand notre intervention peut entraîner des conséquences indésirables. L'histoire de la Tour de Babel est un rappel de l'importance de rechercher un équilibre entre notre désir de progresser et l'humilité pour reconnaître nos limites et l'interdépendance avec le monde qui nous entoure. En réfléchissant à la Tour de Babel, nous sommes invités à contempler le sens de notre existence dans un univers vaste et complexe. La dispersion des langues et des peuples nous rappelle notre diversité inhérente et la beauté qui réside dans notre capacité à créer et à communiquer de manière infiniment variée. En même temps, l'intervention divine dans l'histoire nous rappelle que notre parcours humain implique de naviguer à travers les limites qui nous sont imposées, qu'elles soient physiques, morales ou spirituelles. En fin de compte, l'histoire de la Tour de Babel nous enseigne sur l'humilité, l'importance de la communauté et la richesse qui découle de notre diversité, offrant des leçons précieuses sur la façon dont nous pouvons vivre ensemble dans un monde partagé. Ainsi, l'histoire de la Tour de Babel nous laisse avec des réflexions profondes sur l'orgueil, la diversité et les limites de l'ambition humaine. Mais avant de nous dire au revoir, je souhaite que vous emportiez non seulement les histoires et les enseignements, mais aussi des questions qui résonnent dans votre quotidien. Comment construisons-nous nos propres tours aujourd'hui ? À la recherche de reconnaissance, de succès ou d'unité, est-ce que parfois nous dépassons les limites imposées par l'éthique, la durabilité ou même notre propre santé ? Et surtout, comment gérons-nous la diversité qui nous entoure ?
La voyons-nous comme un obstacle à surmonter ou comme une richesse à explorer et à célébrer? L'histoire de Babel nous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes et à questionner nos véritables intentions. Elle nous rappelle l'importance de chercher à comprendre et à valoriser les différentes cultures, langues et perspectives qui composent le tissu de l'humanité. Elle nous enseigne que, bien que l'ambition puisse nous mener à de grandes hauteurs, c'est l'humilité et le respect de la diversité qui nous maintiennent unis en tant que communauté mondiale. En réfléchissant à ces questions, je vous encourage à partager vos propres histoires et expériences. Comment avez-vous construit des ponts au milieu de la diversité? Comment avez-vous géré les limites de votre propre ambition? Souvenez-vous, l'histoire de la tour de Babel n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir qui reflète nos défis contemporains, nos luttes et nos aspirations. Je vous invite à poursuivre cette réflexion, à dialoguer et à grandir ensemble, reconnaissant que, même au milieu de nos différences, nous partageons la même humanité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Votre engagement est essentiel pour continuer à explorer ensemble les richesses des histoires et enseignements bibliques. À la prochaine vidéo où nous plongerons dans de nouvelles histoires qui façonnent notre foi, notre éthique et notre manière de vivre. Puissions-nous tirer les leçons d'aujourd'hui dans nos vies en construisant un monde plus juste, compréhensif et authentiquement diversifié. À bientôt.